Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, on va parler de lucidité, on va parler de réflexion, on va parler de conscience de soi avec ma femme d'aujourd'hui. On y va. Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Zineb Diouri Amour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Zineb? Un plaisir de t'avoir. Merci de me recevoir, ça faisait longtemps et ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi ce matin. Alors Zineb, toi tu t'impliques beaucoup, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers des conseils gratuits, simples, directs. Tu t'impliques beaucoup pour la santé mentale des jeunes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu en as eu besoin? En fait, je donne les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'avais la vingtaine. Voilà, que je donne les conseils qui m'auraient aidé à être un peu plus armée, à faire face à mes blessures, à mes angoisses, à mes peurs, etc. Donc en fait, ce que j'essaie de faire à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment de pouvoir cultiver une espèce de proximité avec des jeunes qui cherchent des informations sur leur santé mentale et d'utiliser le côté positif des réseaux sociaux pour pouvoir partager ça avec des jeunes et moins jeunes aussi, mais la majorité des jeunes, voire très jeunes, à partir de 14-15 ans. Il y en a beaucoup? Il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal et je trouve ça hyper encourageant. Moi, je dis souvent quand je parle avec mes amis, etc., et qu'on parle de l'état de notre pays, culturellement, politiquement, etc., les messages que je reçois de la part de jeunes marocains, à propos de leur santé mentale, les questionnements, vraiment là où ils en sont et comment ils questionnent leur vie. Je trouve que c'est hyper encourageant par rapport à ce qui nous attend au Maroc, parce qu'il y a une génération qui arrive là derrière qui est juste magique, quoi. Parce que à 16 ans, 17 ans, 18 ans, commencer à te demander comment l'éducation que tu as reçue influe sur ta vie et que tu n'as pas forcément envie que l'éducation que tu as reçue influe trop grandement sur tes choix et comment tu peux cultiver ton libre arbitre et comment tu peux te défaire de tes conditionnements, etc. Quand tu reçois des messages comme ça de la part de jeunes qui ont 17 ans, je trouve que c'est hyper encourageant pour l'avenir de notre pays. Alors Zineb, c'est magnifique ce que tu dis, toi, par rapport à ton audience qui est que tu as sur les réseaux sociaux, qui est une audience de jeunes, et moi par rapport à cette communauté de femmes d'aujourd'hui, qui vraiment depuis septembre me surprend. Et qui me donne foi et confiance en la femme marocaine, quels que soient ses horizons. Et encore plus, et ça je le dis très souvent, encore plus la femme dans le milieu rural. Alors, je suis impressionnée par la force, la puissance mentale et l'assurance de ces femmes. Il y a un côté hyper résilient aussi. Par exemple, moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc., c'est des femmes, tu vois, qui étaient dans le milieu rural. Et j'en parlais encore hier avec ma petite cousine qui, elle, est née au Canada et tout, qui est chez moi en ce moment. Et elle est hyper indépendante, etc. Là, elle s'apprête à faire un tour de l'Europe et tout, toute seule et tout. Et en fait, on a parlé et il y avait plein de trucs où je lui disais, non, mais tu te rends pas compte. En fait, elle n'a pas rencontré, tu vois, ni ma grand-mère, ni mon arrière-grand-mère qui est à Khmissat, tu vois. Et je lui disais, mais tu te rends pas compte à quel point tu me rappelles ma grand-mère, quoi. Dans le tempérament, dans l'ouverture d'esprit, dans le fait de vraiment être dans une situation où tu peux annoncer un truc qui, d'un point de vue mœurs, en fait, ça paraît être gravissime et qu'une femme, par exemple, du milieu rural et tout, ne pourrait pas forcément accepter à cause de la chouma, des tabous, etc. Et d'être vraiment dans l'acceptation et dans la résilience, en fait. Tout à fait. Et je trouve que et je trouve que on a en nous, cette génération, on a en nous tout ça. Et donc, ça vient pas forcément que de nous, ça vient d'une lignée de nanas. J'aime bien de nana. D'une lignée de nanas extraordinaire, quoi. C'est vrai. Extraordinaire. Et ça n'a rien à voir avec l'école, ni avec le niveau social.
ni avec le fait d'avoir voyagé, ni rien, en fait, ni avec combien tu as sur ton compte en banque, ni rien de tout ça, en fait. Ça vient Exactement. de tes tripes. Ça vient de Exactement. tes tripes. Et nous, c'est ça notre richesse, c'est le fait qu'on a ce sang-là qui coule dans nos veines, toutes les femmes marocaines. Et qu'en plus, là, les nouvelles générations, on commence à un peu voir ce qui se passe ailleurs, à s'enrichir de nos expériences, à ouvrir la parole, à justement parler de nos blessures, à essayer d'aller de l'avant et tout. Et je trouve que, tu vois, c'est enrichissement sur enrichissement. Et c'est ça qui fait que je pense que à travers ton podcast, tu es en train d'halluciner, de kiffer, tu vois. En fait, Et l'idée de ce podcast, c'est justement, j'en parlais la dernière fois avec une dame, cette révolution de la femme marocaine, elle est vraiment silencieuse, elle n'est pas bruyante. Mhm, C'est chaque femme dans son coin, dans son environnement qui fait bouger les choses. Et c'est mhm, simplement donner écho à toutes ces actions féminines marocaines qui se font dans la douceur finalement. On voit pas mhm, les femmes, elles sont pas en train de manifester dans la rue, en train de crier leurs droits, en train de crier. mhm, Mais mhm. on fait bouger les lignes. Les lignes sont en train de bouger. Elles bougent depuis très longtemps, comme tu le dis très bien. Mais voilà, dans la douceur. Et il faut quand même si c'est dans la douceur, il faut quand même le voir et l'entendre. Bien sûr, mais c'est un proverbe africain qui dit une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de connu pour faire bouger les lignes. C'est juste de l'ordre du micro, quoi. C'est juste Tout dans à ton fait, foyer. absolument. Le fait d'être dans un quartier populaire, que chacun est libre de penser ce qu'il veut et que tu n'as pas, tu vois, tu n'as pas à intervenir dans les décisions d'autres et que juger l'autre, c'est d'abord se juger soi-même, etc. Et ça, il y a énormément de femmes qui le font. Dans notre pays, ben, ça fait que, Inch'Allah, dans une vingtaine d'années, le paysage, tu vois, il évolue. Mm, mm. C'est ça aussi. Alors, on va revenir à toi, Zineb. Zineb Dioré Amour, justement, cette santé mentale pour laquelle tu milites aussi en silence, tranquillement à travers les réseaux sociaux. Tu en as fait ton métier. Et Mhm. c'était pas prévu au départ d'en faire ton métier. Non, non, du tout, du tout, du tout. Tu sais, c'est comme, tu sais, dans le dos des boîtes de céréales, il y avait une espèce de jeu qui s'appelle en anglais Connecting the Dots. En fait, Ah, tu vois, tu as des points que tu dois connecter, à la fin, tu trouves une image. Genre, c'est une surprise, tu vois. ouais. Et moi, j'ai toujours vu ma vie en général, même pas ma vie professionnelle comme ça. C'est-à-dire que tu vois, je pose des points et j'essaie de relier les points entre eux. Et voilà, et ça fait une figure qui ressemble un peu à ma vie, mais jamais je me suis jamais vue dans un truc linéaire, tu vois. Ouais, 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 ouais. Un truc linéaire, ça a toujours été quelque chose qui m'angoisse. Le fait de me dire que je sais où est-ce que je vais être demain, ou là que je planifie, tu vois, où est-ce que je veux être professionnellement, ou là personnellement dans une dizaine d'années, tout, c'est toujours quelque chose qui m'angoisse parce que je préfère tu vois, je préfère me réinventer, je préfère faire des Hmm. nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc c'est pour ça que je me... Mais ce que tu dis est très important, Zineb, surtout qu'aujourd'hui, et d'ailleurs depuis quelque temps, on demande aux jeunes de savoir, de planifier, de savoir, d'avoir un plan de carrière, un plan de vie, de savoir où ils mettent les pieds, etc. Comment tu te vois dans 5 ans, comment tu te vois dans 10 ans, où est-ce que tu te vois dans 20 ans, où est-ce que... Mhm. Et c'est une pression monstre quand même. Et quand toi tu dis Là, ça, ben finalement, ouf, je veux dire, ça ah non, dédra. non, c'est atroce. C'est atroce. Mais moi, je l'ai vécu ça aussi, tu vois. Ouais, J'ai vécu ça, c'est un truc qui m'a, quand j'étais gamine, qui m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression parce que, enfin, je sais pas, et j'ai pas envie de savoir en fait. ouais, ouais, ouais. Et on est dans une culture où le je ne sais pas, N'est pas c'est accepté. problématique. Ah, Tu vois, c'est problématique. Or, c'est le fondement de notre humanité, tu vois. Et donc, du coup, tu te retrouves dans un truc complètement absurde où tu fais semblant de savoir, tu vois, hmm, jusqu'à temps que tu te prennes un mur, ce qu'on appelle maintenant un burn-out, ou là, tu vois. c'est ça. Parce qu'en fait, Ce qu'on tu appelle fais maintenant semblant. burn-out, Jimmy. Ben oui, c'est ce que, mais ça existe, tu vois, depuis la nuit des temps. Ouais. C'est-à-dire que quand on t'impose, ou là que toi, tu t'imposes à toi-même, en réalité, à qui que ce soit, quand tu t'imposes de faire semblant et que tu rentres dans un rôle et que tous les jours tu joues ce rôle-là, à un moment, obligatoirement, le masque il tombe, Mm, tu vois. mm. Et à ce moment-là, tu es obligé, tu vois, de ramasser les morceaux et d'en faire quelque chose. Et la plupart du temps, moi, je dis souvent à mes amis, tu vois, à ma famille et tout, et à même, tu vois, et aux gens que j'accompagne et tout. Donc, quand justement le masque tombe, tu c'est le pire truc qui puisse t'arriver parce que quelque part tu perds la face et tout, que ce soit avec tes collègues ou là avec ta famille, etc.
mais qu'au final, c'est la plus grande bénédiction que tu puisses avoir parce que c'est là ta chance de tu vois, de redéfinir les lignes, en fait. C'est ça, absolument. C'est une Et de te chance finalement. questionner, de savoir où tu vas, quoi. Ouais. Ce mur, parfois, il est salvateur. Bien sûr, très souvent, il est salvateur. Salvateur, exactement. Quand tu le prends pour ce qu'il est, en fait. Hmm. Tu vois. Tu Et l'as limite, pris, quand tu toi, le prends Zineb, pour... ce mur? Non, en fait, moi, j'ai pas eu le temps de le prendre parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté le foyer familial, j'avais 18 ans. Hmm. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai pris du recul par rapport à ma famille, parce que je suis partie à Paris, je me suis sentie très vite très, très mal. Très, très vite, très, très mal, en fait. Hmm. Justement, parce que je faisais des études qui poussaient vachement à la réflexion, à l'introspection et tout. Et donc, du coup, moi, ce travail-là d'introspection, je l'ai fait très tôt. C'est-à-dire qu'à 18 ans et demi, j'étais déjà en train de chercher un psy et en train d'essayer de trouver des solutions. Le truc, c'est que moi, à mon époque, bon, tu vois, je ne suis pas quinquagénaire ou là, mais à mon époque, il n'y avait pas Instagram et tout, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, j'avais pas, tu vois, t'avais pas l'accès à l'information. Et puis, aller voir, aller voir un elle- psy aussi, c'était peut-être, c'était pas très bien vu. D'autant plus, je me Non, rappelle. Non, pas forcément. dans le milieu, tu vois, dans le milieu de la philo, etc. Non, tu vois, c'est limite normal ou la limite, t'es en train d'aller dépenser tes sous pour rien parce que t'as qu'à aller te lire un petit Nietzsche, découvrir ce que c'est que le nihilisme, et ça va aller mieux, tu vois. Hmm. Et ça, tu signes ton arrêt de mort vers la dépression, tu vois, jusqu'à, tu vois, le gars, il te dit, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, il faut accepter la vie comme elle est, tu vois, non. Ça, Et donc, hein. à un âge, je me disais, non, il y a autre chose, tu vois, il y a autre chose. Et donc, du coup, je cherchais ce que je pouvais bien, tu vois, décortiquer dans ma vie et comment je pouvais faire vraiment pour me défaire de les poids. Tu vois, parce que quand tu grandis dans un environnement où on te pousse à la performance, Hmm. tu vois, à un moment, tu as juste envie de dire, voilà, ça fait Alors, les l'environnement à Zineb, c'était, tu l'as dit au début de l'entretien, c'était le système scolaire. Est-ce qu'à Ouais. la maison aussi, c'était le cas? Pas forcément parce que Anna, j'avais une maman qui était assez compréhensive. Je pense en fait, ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a compris très tôt que j'allais pas rentrer dans les cases. Hmm. Tu vois, elle a compris très tôt que j'allais pas rentrer dans les cases. Et pendant quelque temps, elle a essayé de faire comme si elle comprenait pas. Tu vois, Ok. elle a essayé de faire comme si elle comprenait pas que j'allais pas rentrer dans les cases. Donc, elle a essayé de se comporter avec moi comme si voilà, j'allais faire médecine ou là que j'allais, au pire, que j'allais faire prépa, tu vois. Ok. Mais que j'allais faire médecine et que j'allais reprendre son flambeau, etc. Elle est médecin, Et, elle? elle est médecin, ouais. Ok. Elle est médecin. Et en fait, c'est hyper drôle. Je vais te raconter une anecdote. En fait, comme on déménageait beaucoup, parce que mon papa était hôtelier, Ok. et qu'il était hôtelier une chaîne d'hôtels, donc on déménageait vastement. Ça aussi, ça n'a pas aidé, tu vois, quand t'es gamin et que tu déménages tous les 2 ans et que tu vois que t'es en surpoids, que tu portes des lunettes et tout, et que tout le monde attend de voir la tête des nouveaux à la rentrée. Ça aide pas non plus, tu vois. T'es trop, Ça, t'es trop c'était drôle. difficile aussi. Ah, je suis en train de refaire ma psychothérapie, mais d'abord. Ok, Et, merci. Tu fais rire. et du coup, en fait, واحد العام, on était à Marrakech, je devais avoir, tu vois, 12-13 ans. J'étais Ok. au collège. Et قالوا لينا قال لك cours de bio, la dissection. On va disséquer La les grenouille. grenouilles. Ah oui, je On la va connais disséquer celle-là. la grenouille. C'était un cauchemar et maman se met à dissection et tout. Maman, elle s'est dit, c'est ma chance Elle va pour aimer. que ma fille, elle ait le déclic. Ah. Tu vois. Comme chat, elle m'a pris une blouse blanche, elle a brodé mon prénom, elle s'est dit, là, aujourd'hui, elle est trop avec le labo, et genre, elle va passer toute sa vie dans un laboratoire, tu vois. Hmm. Et en fait, genre, j'arrive avec ma petite blouse blanche, etc. On arrive, on rentre. Yasmine, je vois la grenouille. Je tombe dans les pommes, ils appellent ma mère. Tu vois. Et ma mère, d'accord, elle s'est dit, bon, cette carrière-là, c'est fini, tu vois. Ouais, Si la meuf s'évanouit devant une grenouille, Hmm. là, ça va être chaud, tu vois, pour Ouais, les chirurgies cardiaques et tout. Ça va pas le faire. Donc, du coup, il y a eu des petits événements, tu vois, qui lui ont donné à voir que ce qu'elle voulait pour moi, ça allait pas forcément se faire. Et ce qui est magique, en fait, c'est que moi, après que j'ai fait, tu vois, bon, après le travail sur soi, la vérité, c'est qu'il s'arrête jamais, tu vois. Tout Il n'y à a fait. personne qui peut te dire, ouais, ça fait un an, j'ai fait un travail sur moi, je suis quelqu'un qui n'est plus déterminé par son environnement. Ça n'existe pas, tu vois. Hmm. Hmm. En vrai, le travail sur toi, tu le continues quand c'est un choix que tu fais consciemment.
Tu vois, à un moment, tu le continues jusqu'à ta mort. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. Mm. Et tu te réinventes en permanence. Ouais, quand tu as Mais la chance quand tu la chance d'être lucide sur ta situation, quand tu as la chance d'être lucide sur le fait d'évoluer. Mais comme tu as dit, il y a des personnes qui se sont peut-être jamais posé la question. À ce moment, oui, tu te mais dis, qu'ils ne se sont jamais posé la question, mais Yasmine, tu vis déjà dans un environnement et dans un type de société qui ne te permettra pas de te poser des questions. hmm, Je sais, tu as 25 ans, tu prends un diplôme d'une école de commerce, qu'elle soit en France ou la Maghreb, tu vas rentrer, tu vas bosser dans une agence bancaire. OK? mhm, Tu vas rentrer au bout d'un an, tu demandes un crédit pour acheter une maison. hmm. Après, tu demandes un crédit pour acheter une machine à laver. Après, tu demandes un crédit pour acheter une voiture. 70% de ton salaire, tu payes des crédits. Est-ce que tu es libre? Non, du tout. Est-ce que tu peux te poser des questions? Abadan. Est-ce que si tu te rends compte que le job il est pas fait pour toi, est-ce que tu peux te casser et Non, te dire bon c'est pas grave, pendant 2 mois le temps qu'il برد ليا راسي ونشوف راسي اش غندير. non, même Tu ne que. sais pas ce qui tombe à la fin du mois, tu ne peux pas. Exact, Tu me dis? exact. Donc après tu te mets dans une situation, en fait tu te retrouves devant des gens qui valident, qui te disent non. Tu vois, tu es dans le déni. Et pour être dans le déni, tu valides. كتقول non, mais non. هذوك الناس اللي كيبداو يسيبوز دي كيسيون هذوك اللي كيخربقوا. Hmm, هذوك شبعوا فلوس. فهمتي؟ hmm. هذوك سي باسكو عندهم فلوس يفيان هذا tu vois زعما comme quoi زعما le healing c'est un luxe. Oui, oui, oui. C'est que les gens alors que en fait non, c'est juste toi qui allais t'emprisonner parce que tu es tombé dans un piège ولكن est-ce que mental. tu avais le choix? Est-ce que tu avais le choix? Est-ce que tu avais le choix? Est-ce Mais que. bien que tu avais le choix. Tout le monde vit au-dessus de ses moyens. Les gens qui habitent dans une maison à 3 millions de dirhams, comme les gens qui habitent dans Sakal Qtisadi, tout le monde vit au-dessus de ses moyens. Tu vois, et quand tu vis au-dessus de tes moyens, you get trapped. Parce que tu as des traites à payer et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça le problème. Les jeunes et tout ça, c'est ça le gros problème. ديال la jeunesse aujourd'hui. أخويا ما ناخذ أنا لا كريدي لا والو نعيش على قد داك الشيء اللي نقدر نعيش عليه. J'essaie d'upgrader ma situation en fonction de ce que j'ai aujourd'hui. Mm. Ce qui va me permettre pendant 10 ans de changer de boulot, de faire jouer la concurrence sur les offres de job, de me permettre de prendre 2 mois de tenter quelque chose. فهمتي؟ Exact. De نجمع un petit peu chaque mois et de me faire un petit voyage, نمشي نشوف ce qui se passe à côté de هذا et انا ما قديتش نجمع المهم je vis en fonction de mes moyens, ندير un petit job à côté pour arrondir les fins de mois وندير هذا وهي غادا et petit à petit non, on est dans une génération moi incluse, tu vois, dans cette génération là ديال les réseaux sociaux etc., dans ce qu'ils ont de négatif ديال we want it all. فهمتي؟ انا je veux aller voyager, ou je veux la voiture, ou je veux la maison, ou je veux le truc. Ouais, c'est pas possible. Et là, ce qui passe à la trappe, c'est ta santé mentale. Est-ce que, à travers les rencontres que tu fais sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as vu des parcours de vie changer, justement changer parce que ces personnes, tu les as accompagnées et elles ont changé de prisme de vue de leur avenir? Bien sûr, mais c'est pas parce que moi je les ai accompagnés, tu vois, c'est beaucoup dire. C'est pas parce que quand tu es thérapeute ou la, tu vois, mais si tu fais le changement dans la personne, en fait, toi, tu es là juste pour que la personne, elle commence à se poser les questions. Qu'elle commence à savoir où elle peut, quelles sont les questions qui vont lui servir et quelles sont les questions qui vont faire que la retarder. Tu vois, qui vont lui faire juste, parce que tu vois, il y a différents types d'introspection. Il y a l'introspection où tu vas savoir quelles sont tes blessures, où est-ce que tu as mal, quelles sont les émotions en fait que tu n'as pas vraiment digérées, et d'aller les chercher et de les poser et de les dire. Tu vois, c'est comme une blessure physique. Tu vois, quand tu as une blessure physique qui est infectée, tu te dis pas je vais mettre une chaussette dessus ou ranchingeri. Tu vois, tu te dis faut que je draine la blessure, pas une image qui est belle, mais c'est la vérité. Ouais. Tu vois, elle est infectée, il faut drainer, il faut enlever, il faut désinfecter, il faut enlever le pus, etc. Il faut désinfecter, il faut mettre un pansement. Il faut laisser Et de guérir. temps en temps, كتطلع عليها. Exact. كتطلع عليها تشوف ce qu'elle en est, la cicatrisation. Non, حنا كتشوف السيد ولا السيدة, il a un truc qui est infecté, mais genre, tu vois, purulent. Ok, يقول لك non, c'est pas grave. Ok, يلوي عليها واحد الشرويط, ok, يمشي يجري. Tu vois? Non. Donc toi, le rôle d'un thérapeute et tout, c'est juste de dire elle est où ta blessure, ok, elle en est où, comment on va faire, et tu pousses la personne à se poser des questions. Parce que le rôle d'un thérapeute, c'est pas qu'il y ait une dépendance avec lui. Le rôle d'un thérapeute, c'est qu'après toi, tu voles par tes propres ailes. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le questionnement, il ne s'arrête jamais. C'est ça. Exactement. Donc après,
Après, voilà, bien sûr qu'il y a des gens, bien sûr que moi j'ai vu des jeunes filles, mais comment tu serais fière, toi, Yasmine, ainsi des jeunes filles qui postent dans des postes avec des salaires de malades et tout, célibataires, etc., qui claquent la porte du jour au lendemain pour aller faire des masters aux États-Unis avec des bourses. Parce que c'est des filles, tu vois, c'est pas genre papa et maman qui vont payer pour le master à Stanford ou là, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est qu'après, avec le cheminement, on commence à te poser des questions, à interroger tes blessures et à essayer de digérer tes émotions négatives, etc. C'est sûr, c'est que tu n'es plus la même personne. Ouais. Tu peux pas faire marche arrière. Et tu peux plus faire marche arrière. Hein. Quand même, j'étais Hani. J'étais inconscient, mais j'étais Hani. Tu ne peux plus. Une fois que tu rentres dans le truc, c'est fini. Tu vois. Et donc, du coup, il faut avoir tu vois, le courage de te découvrir. Et moi, je me souviens très bien d'une discussion que j'avais eue avec une femme de ma famille. Un Eid, tu vois, on était installés, on discutait, etc. Et donc, ce serait bien que genre, elle me racontait un peu, tu vois, des trucs un peu traumatisants qu'elle a vécu, même pas, tu vois, enfant, réel dans les 10 dernières années. On a dit, mais tu devrais aller voir quelqu'un, pour sortir un chip, pour le drainer, parce que la plupart du temps, quand tu sors, même le fait de verbaliser devant quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois, ça te fait prendre du recul. Tu comprends, c'est pas si grave que ça, en fait. Toi, comme tu le mentalises tout le temps, et tu le rumines, qu'est-ce qui te brûle dans ta tête? Écoute, là, tu devrais aller voir quelqu'un. Elle m'a donné cette réponse qui était magique. Elle dit, écoute-moi, que j'ai respecté, tu vois. Elle m'a dit, moi, je n'ai plus l'âge de prendre le risque d'aller découvrir qui je pourrais être. Tu vois, en fait, elle m'explique, elle me dit, par rapport à mon niveau de bonheur et à mon humeur, etc., j'ai 7 sur 10, on a daily basis, tous les jours. Quand je suis à la 10, وبغيت نطمع في ديك 9 على 10 مي باش نطمع في ديك 9 على 10 خصني نهبط ل4 على 10 يا دي جور غنضرب 0 ولا غنضرب 1 على 10 قال لك لا انا ما بغيتش هذاك 1 على 10 ما قداش عليه نبقى في 7 على 10 ديالي سي تري بيان tu vois et je trouve que tu vois déjà d'avoir conscience de ça c'est magique parce que c'est aussi une volonté, c'est un choix. Donc c'est pour ça que je te dis il faut avoir le courage et داك الجهد pour te dire rentre في الطريق parce que je pense que ça vaut le coup. Tu vois, et après, si moi, consciemment, quelqu'un te dit non, j'ai pas envie de prendre ce chemin, après, c'est à toi. Mais ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des gens qui n'ont même pas conscience de ça. Conscience de ça, absolument. C'est ça que je trouve triste. Mais après, si tu as conscience et que tu te dis non, ça m'intéresse pas, ok. Tu vois, good for you, il n'y a pas de problème. Mais c'est en tout état de conscience. Exactement. Exact. زينب ديوري عمر الهضره معاك ما سخيتش بها. Vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi, discuter avec toi. Vraiment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.